En complément, ce qu'il a dit est exact. Hein. Regarde, quelqu'un d'autre en complément. C'est quoi l'église? Oui, mais c'est tangué. Pour moi, je peux dire que l'église, voilà, comme disait le frère, c'est... Sans redire ce qu'il a dit. Oui, sans redire ce qu'il a dit, bien sûr. Je peux dire que l'église, c'est un ensemble de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Sans redire ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, l'église, c'est un ensemble de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui ont épousé sa vision. Donc, autrement dit, si tu ne connais pas la vision de Jésus pour l'église, tu peux être dans le corps, mais tu n'avances pas. Il est rentré directement dans le message. Parce que tu peux être membre du corps de Christ. Mais si tu ne connais pas la vision du Seigneur, tu n'avances pas. Tu ne grandis pas. Tu peux avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Aller en assemblée chaque dimanche, écouter des prédications, participer à des magnifiques programmes. Mais si tu ne comprends pas la vision, tu n'avances pas. Et lorsque je venais de me convertir par la grâce du Seigneur, j'étais rentré dans un endroit où des gens, comme ça, comme on était là, ils parlaient du royaume de Dieu. Ils disaient, c'était quoi le royaume des cieux? Parce que l'église est une branche du royaume des cieux. L'église est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Quand on parle du royaume des cieux, ça se limite simplement au ciel. Quand on parle du royaume de Dieu, ça touche le ciel et la terre. C'est ainsi qu'il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le royaume. Et nous disons souvent que nous sommes fils et filles du royaume. Et du temps de Jésus dans sa chair, il va dire, mon royaume n'est pas de ceux. Pourquoi? Parce que l'église n'était pas encore. Et il est descendu pour acheter les hommes, mais pour bâtir son église. Et c'est lui qui va dire, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles, c'est-à-dire n'auront pas l'avantage sur elles. Dans la vision du Seigneur, dans le plan de Dieu, la mort n'a pas l'avantage sur l'église du Seigneur. C'est ainsi que si tu étudies l'histoire de l'église, tu vas voir que malgré le fait que Jésus a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre cela, la mort s'est levée. Mais la mort n'a jamais eu l'avantage sur l'église. C'est pas notre ère chrétienne où nous sommes confortables et autres. Il y a eu une époque dans l'église, dans le temps du Seigneur, où tous ceux qui portaient le nom du Seigneur devaient être brûlés, devaient être tués, devaient être égorgés. Donc la parole de Jésus a été vérifiée. On les mettait devant les lions venaient les dévorer, ils chantaient les cantiques. On tuait leurs enfants. Et les mères disaient à leurs enfants, sois courageux, comme le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc cette parole a été vérifiée. Parce que les portes du séjour de mort sont véritablement ouvertes. Quand l'église a été persécutée, quand l'église a été attaquée, quand l'église a été poussée à ces derniers retranchements. Donc les portes du séjour de mort ne peuvent rien contre l'église. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est quand il peut y avoir toute forme de scandale, toute forme d'histoire. Personne ne peut fermer l'église de Jésus. Quand je parle de l'église de Jésus, je ne parle pas des bâtiments, parce qu'en ce temps-là, l'église, comme le frère l'a dit, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Donc, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des membres de l'église. Membres de l'église. Mais l'église signifie aussi assemblée. Rassemblement. Ce n'était pas un terme chrétien à la base, c'était un terme grec. Et Jésus a emprunté ce mot-là pour illustrer sa pensée en fait. L'église commence par assembler. Il y a certaines personnes qui ont un évangile de dissociation, de séparation.
L'église, c'est assemblée de qui? Des saints. Rassemblement des saints. Il y a des personnes qui ont des messages de dispersion des saints. Au nom de l'amour de la vérité. Jésus lui-même qui était la vérité a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc quelqu'un qui disperse les brebis du Seigneur ne marche pas avec le Seigneur. Parce que pour assembler, il faut être avec Jésus. Ainsi, lorsqu'on va, on fait un petit voyage dans le livre des apôtres, on dit, l'Esprit ajoutait chaque jour à l'église. L'église n'enlevait, l'Esprit n'enlevait pas. L'Esprit ajoutait. Donc l'Esprit assemblait. L'Esprit faisait un travail, assemblait. Mais ce qui est terrible, c'est que quand tu regardes l'époque de la préhistoire, toutes les races se haïssaient. Ils ne s'aimaient pas. Ils étaient de différentes espèces, de différentes races, de différentes ethnies. Il y avait des idéologies différentes. Mais Jésus a réussi à faire ce que l'argent n'a pas pu faire. Jésus a réussi à faire ce que les grands rois n'ont pas pu faire. Rassembler des peuples sans les contraindre. Sans les forcer à être là. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Rassembler. 16 ans. Bon. On est dans le livre d'Éphésiens. On a répondu à la première question, c'est quoi l'église? L'église, c'est pas la cellule de mon pasteur, c'est pas la cellule de mon bishop, c'est pas VLR, c'est pas Bethany, c'est pas seulement ça en fait, une manière de parler, c'est pas seulement ça. Ce sont des branches, ce sont des membres, ce sont des parties qui travaillent à différents endroits. Mais il y a l'église unie, les celles que seul Dieu connaît. Mais le frère a dit quelque chose de très pertinent. C'est l'ensemble des personnes qui ont accepté le Seigneur, connaissent sa vision, qui marchent dans sa vision. Et si tu n'as pas la vision de Dieu, la pensée de Dieu concernant l'église, tu ne pourras pas connaître quelle est ta place. Et quelqu'un qui ne connaît pas sa place crée des dégâts, crée des problèmes. Parce que l'église est un système établi par Dieu. Bon, il y a certaines personnes qui aiment sortir des systèmes. Nous, Dieu nous a fait rentrer dans un système. C'est quoi la définition d'un système? Une organisation. Ok. Organisation, premier terme. Y a-t-il un autre terme? Une manière de faire. Deuxième. Une organisation, une manière de faire. Qui d'autre? Un fonctionnement. Un fonctionnement. Un fonctionnement. L'église est un système établi par Dieu. Et en langage technique, un système est un ensemble d'éléments organisés en fonction d'un but. Un ensemble, c'est-à-dire des personnes rassemblées, d'éléments organisés. On parle de planifier, ranger, coordonner en fonction d'un but. Ainsi, si chaque élément sort de la coordination, sort de l'organisation, sort du plan de Dieu, il ne peut pas atteindre le but. L'église ne peut pas atteindre le but. Ainsi, lorsque tu as un véhicule, le but du véhicule, c'est de permettre aux personnes de se déplacer. Un véhicule, un moyen de transport, permettre aux gens de se déplacer. Premièrement, avant qu'on ajoute les fonctions des climatiseurs, écrans et tout, le premier but, c'est de permettre à l'homme de se déplacer sans fournir trop d'efforts. Mais ce véhicule est constitué d'ensemble de systèmes et de sous-systèmes. Le véhicule est un système entier. Mais dans le véhicule, il y a plusieurs systèmes. Il y a la partie motorisation, il y a la partie refroidissement, il y a la partie graissage, il y a la partie suspension. Chacun joue son rôle, mais pour partie du véhicule. Chacun appartient à un système, mais pour jouer un rôle. Le système d'alimentation est chargé d'alimenter le moteur en courant électrique. Donc, s'il n'y a pas le courant, la voiture ne démarre pas. Et voilà, il y a les batteries.
Donc, il y a certaines personnes dans l'église qui sont chargées de propulser, de donner la puissance de démarrage à l'église. Le carburant et toutes ces choses-là. Le carburant seul ne peut pas faire démarrer un moteur. Parce que pour que le carburant qui est du réservoir, il a besoin de quoi? D'une pompe. Une pompe qui envoie les éléments au réservoir. Mais avant que ça arrive au réservoir, il y a un filtre qui permet d'enlever la poussière pour que ça n'aille pas détruire le moteur. C'est tout un système. Et ça arrive et ça doit être injecté à un moment précis. Donc, vous voyez que c'est un autre système pour faire avancer le moteur. Donc, si tu prends par exemple ton organisme, le corps humain, tu as de la chair, tu as des os, tu as des veines, tu as un cœur, tu as un poumon. Chacun a son rôle à jouer. Mais voilà, donc tout ce que tu as créé, ce sont des systèmes qui ont des systèmes en fonction d'un but. Tous travaillent pour un seul but. Et l'Église travaille pour un but. Et le but de l'Église, c'est pas amener les gens au ciel premièrement. On va lire. Nous sommes là, Éphésiens 3, à partir du verset 6. Je commencerai même à partir du verset 4. Il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit en lisant, c'est-à-dire en m'écoutant. C'est Paul qui écrit, c'est pas moi. Hein? Ok, on est d'accord. En m'écoutant, vous pouvez avoir, vous représenter, c'est-à-dire vous faire une image de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Autrement dit, pour entrer dans le mystère de Christ, il faut l'intelligence. Un vrai disciple du Seigneur ne peut pas être insensé. Un vrai, je dis bien un vrai. Parce que l'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit de l'intelligence. Jean va dire, nous avons reçu l'intelligence pour savoir que nous sommes dans le véritable. Parce qu'il y a une intelligence que l'on reçoit de la part du Saint-Esprit. Donc j'aimerais te dire que l'intelligence fait partie de ton héritage en tant que chrétien. Et il va rajouter aussi, il dit, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, il dit, il n'a pas été manifesté dans les autres générations comme il est manifesté maintenant. Donc, vous allez voir que dans les autres générations, on parle de Moïse, on parle d'Élie, on parle de Jérémie et autres. On voit le niveau de puissance qui sont manifestés. On dit que le mystère de Christ n'a pas été manifesté dans les autres générations comme il est manifesté maintenant. Par qui? Il exclut Moïse, il exclut tous les autres. Il dit les apôtres et les prophètes de Christ. Les apôtres et les prophètes de Christ. Il n'a pas été révélé comme ça dans les autres générations. Et on va continuer en disant, il va dire, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les apôtres, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Là d'abord le premier problème. Il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Donc je disais, pour comprendre Christ, il faut l'intelligence. Parce que si tu n'as pas l'intelligence, tu ne peux pas avoir la compréhension. Il explique déjà, pour le commun des mortels, les richesses de Christ sont incompréhensibles. Les gars, fais-toi simplement l'image de la matière qui t'énervait quand tu étais à l'école là. C'est-à-dire que le gars, il explique. Quand il parle, tu l'entends parler. Quand il parle de ses équations, tu écoutes ses équations. Quand il raconte ses histoires de Pythagore, tu entends bien, tu entends les sons. Mais parfois, on te donne la copie comme ça, tu te rends compte que tu ne comprends rien. Il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Donc, les richesses incompréhensibles de Christ ne peuvent pas être comprises par l'intelligence humaine. Il faut une intelligence spirituelle pour la comprendre. Yes. Pourquoi il faut une intelligence spirituelle pour la comprendre? Il va comprendre, il va dire, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les
verset 19, verset 10, autant qu'on peut aller ensemble. Afin les dominations et les pouvoirs connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande. On se bloque là. Connaissent aujourd'hui par l'Église quoi? La sagesse de Dieu. Je repose la question. Quelle est la raison pour laquelle l'Église existe? Si on a compris ce passage. La raison pour laquelle l'Église existe, c'est afin de faire connaître la sagesse infiniment variée du Seigneur. La sagesse infiniment variée du Seigneur. Par qui? Par l'Église. Il désigne qui l'Église doit enseigner. Les autorités, les dénominations dans les lieux célestes. On parle d'abord des esprits. Les esprits qui font quoi? Qui dominent le monde. Les esprits qui gouvernent le monde. C'est par l'Église qu'ils doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais le terme est fort. Il dit la sagesse infinie, c'est-à-dire une sagesse inépuisable. Et ça varie encore. C'est que ça change. C'est que le fonctionnement de l'Église n'est pas statique. Il est changeant. Si tu étudies l'histoire de l'Église de siècle en siècle, à chaque fois il y a eu des changements. On parlait du même Jésus, on parlait des mêmes messages, ils utilisaient les mêmes écritures, mais leur manière de travailler changeait. Leur manière de travailler changeait parce qu'ils devaient faire comprendre au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ainsi que quand Satan s'est inspiré des générations précédentes pour bloquer l'Église d'une certaine génération, Dieu faisait encore varier certaines choses. Dieu ne change pas, mais sa sagesse varie en fonction des besoins et en fonction des circonstances. Mais quel type de sagesse tu es appelé à acquérir dans cette génération? Si au temps de Joseph, il a pu avoir la sagesse pour sortir tout un peuple de la famille, tout un continent de la sagesse, c'était une sagesse. Si au temps d'Élie, Élie a pu avoir la sagesse pour faire descendre le feu du ciel, c'était une sagesse spirituelle, mais qui s'est manifestée dans le physique. C'était une sagesse. Qu'est-ce qu'on entend par la sagesse? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais la Bible dit que le sage écoute et qu'il augmentera son savoir. C'est-à-dire que plus tu écoutes, tu augmenteras ton savoir. Plus tu écoutes qui? La parole de Christ. Plus tu écoutes qui? Plus tu écoutes le Seigneur. Ton savoir va augmenter. Parce que l'une des promesses étant de la fin dans le livre de Daniel, on dit la connaissance augmentera. C'est une promesse. La connaissance doit augmenter. Il y a une catégorie de personnes qui ont canalisé la connaissance à leur niveau, à ceux qui connaissent déjà. Et ils ont regardé les manifestations de l'Esprit de Dieu par des dogmes religieux. C'était une ruse de Satan pour empêcher que le monde ne connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que quand tu comprends déjà que Dieu a une sagesse infinie, premièrement, qui ne s'épuise pas, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je connais Dieu du début à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever un matin et dire je maîtrise toutes les méthodes. Quelqu'un qui va te dire que le baptême du Saint-Esprit se reçoit comme ça, ça va. Quelqu'un qui va te dire la délivrance, c'est comme ça, ça va. Et qui va te dire le Saint-Esprit, c'est seulement comme ça, ça varie. Plus je lis ma Bible, plus j'ai mal à la tête. Tu vois que certaines choses qu'on a diabolisées hier, au nom de la Bible, sont des choses qui venaient de Dieu. Les bases sont les mêmes. La sainteté, la vérité, la crainte de Dieu. Et les manifestations varient. Les manifestations varient. Elles changent. Pourquoi Dieu fait qu'il change? Parce que tout homme qui est né de l'esprit est comme un vent. Tu peux comprendre le vent? Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il est comme un vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On entend seulement le bruit. Et c'est ce que nous sommes censés être.
des vents pour le monde, pas des vents pour Dieu. Parce que lorsque Dieu souffle un vent, il souffle le vent dans une certaine direction. Qu'est-ce que j'entends par vent? Il souffle certaines pensées, il souffle certaines visions, il souffle certaines directions à une période précise. Et le monde entend seulement le bruit. Et c'était cela le réveil. Le réveil, c'est un vent que Dieu a soufflé. Le monde a entendu le bruit. Et vous allez voir, la plupart de ces hommes ne parlaient pas des réveils. C'était simplement un vent. Quand les gars sont allés dans la chambre haute, ils ne s'attendaient pas à parler en langue. Ils savaient juste qu'ils devaient chercher. Ensuite, ils ont commencé à prophétiser. Un vent a soufflé une pensée, une direction. Et toi, dans ton intimité avec Dieu, avant que ça à grande échelle, il y a des temps où Dieu va t'insuffler des pensées, t'insuffler des directions. Et quand tu n'obéis pas à ces pensées, tu empêches à Dieu de se mouvoir. Ces pensées sont des systèmes que Dieu est en train d'établir pour te protéger. Toi, par exemple, à toi, il va te dire, toi, chaque 3 heures du matin, tu vas te réveiller et prier. À toi. Il y a certaines personnes qui vont se lever, ils vont en faire une doctrine. Et la parole de Dieu dit, non, à toi. Il dit, lève-toi chaque 3 heures du matin pour prier. C'était un vent particulier, un couloir particulier, parce qu'il voulait former quelque chose en toi. Et alors, Dieu a seulement dit un jour, quand une bouteille d'eau au dessus, ils sont levés un bon matin, ils en ont fait une doctrine. Alors que Dieu voulait montrer simplement une certaine chose. Les vents que Dieu souffle. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes et de ses anges quoi? Des vents. Et quand on parle de vent, c'est quoi? Messager. Ange, ça dit messager. Donc Dieu diffuse certains messages, certains vents pour nous amener dans une certaine direction. Vous allez voir, à chaque fois que Josué devait conquérir un territoire, la méthode n'était pas la même. Dieu soufflait toujours un vent. Quand ils vont arriver devant Jéricho, il va dire, faites 7 fois le tour de la ville et sonnez les trompettes. Quand il va arriver devant Yaïr, ils vont dire encercler la ville de telle ou telle manière. C'était des vents, c'était des messages à un temps précis. Et le temps que Dieu est en train de donner en ce moment, le vent qui est en train de souffler en ce moment, c'est un vent qui est censé rassembler les enfants de Dieu et non les disperser. C'est un vent qui est censé produire l'unité et non la séparation. Parce que Dieu veut un corps. La sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu veut un corps pour se manifester. Et pour t'apprendre ça, il va d'abord t'apprendre à utiliser ton corps. Est-ce que tu peux dire à ta bouche d'aller prier et tu laisses ton corps à la maison? Est-ce que tu peux dire à tes mains d'aller soulever un certain fardeau et tu laisses ta tête à la maison? Non. Tu vas devoir te fracturer pour pouvoir faire ça. C'est ainsi, lorsque la tête veut aller là-bas et que les mains veulent aller là-bas, rien n'avance. Parce que comme il a dit, pour avancer avec Dieu, il faut avoir sa vision. Il faut avoir sa pensée. Il faut avoir ses projets. Tu as demandé à certains chrétiens, Jésus est mort pourquoi? Pour sauver les païens et autres. Maintenant, il va te demander dans ta génération, il veut les sauver comment? C'est ainsi qu'on a nos parents qui sont encore enfermés dans les prospectus. L'évangélisation, pour eux, l'évangélisation, c'est donner les prospectus aux gens. Ça a marché hier, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, il va te souffler une méthode. Quand je viens à l'UOB, je ne peux pas vous donner la même méthode d'inspiration que le Seigneur m'a donnée quand j'étais au lycée technique. Quand j'étais au lycée technique,
Tu vas dire, rentre dans le portage, je sais pas, tu rentres, tu commences à prier. Et quand j'ai commencé à prier, les gens commençaient à venir simplement vers moi. Et chaque année, ils changeaient. Nous disions, allez prier dans les bâtiments, allez prier à certains endroits et autres. Après, on arrivait au point où chaque matin, il me disait, la première personne que tu rencontres, tu dois approcher l'évangile. C'est ainsi que j'ai rencontré j'ai rencontré telle ou telle personne et autres. Donc, à chaque fois, Dieu donnait des choses précises. Pourquoi? Parce que quand tu es programmable, tu es manipulable. Yes. Quand tu es programmable, Satan peut te programmer des attaques. Donc, parce qu'il ne peut pas discerner quels sont les plans de Dieu, il ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. Mais si toi, tu es tombé maintenant dans la routine religieuse, Dieu, tu stagnes. Tu n'évolues pas. Tu ne crois pas. Et tu vas commencer à dire pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi devant certains aveugles, il a fait la boue, devant l'autre, qu'il a tout simplement prié. Et les pharisiens ne pouvaient pas comprendre ça. Pourquoi moi il va me dire de prier à genoux? Pourquoi il va te demander de prier le sait pourquoi? Mais c'est à toi de connaître comment est-ce que Dieu fonctionne avec toi. Et dans le corps, quand tu intègres une assemblée, quel est mon rôle à jouer? Quelle est ma fonction à jouer? Il y a d'autres qui n'ont pas compris que leur ministère, c'est simplement aller chercher l'argent, venir donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Les autres qui n'ont pas compris que eux, leur fonction là, c'est vrai que tu connais beaucoup de versets bibliques, mais ils ne t'appellent pas à prêcher. Tu dois connaître ces versets bibliques pour te tenir devant le trône de Dieu et parler en fonction de la parole. Il y a d'autres qui ne savent pas que l'intelligence qu'ils ont, c'est simplement pour présider les réunions. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui président les réunions qui sont fatiguées. Il y a d'autres qui président les réunions qui sont encouragées. Pourtant, il n'y a pas souvent. Parce que ce sont des choses que Dieu a établies dans le corps. L'apôtre Paul va dire que celui qui préside le fasse avec zèle. Autrement dit, lorsque quelqu'un préside une réunion, c'est censé donner un zèle. C'est censé donner un engouement. C'est censé donner une capacité. Ceux qui sont appelés à la prédication, lorsque ces personnes se mettent à enseigner, les personnes se sentent nourries spirituellement. Ils sentent qu'ils entendent quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas les nouveaux versets. Il y a des compréhensions qui viennent dans leur esprit. Parce que c'est de la nourriture qu'on leur donne. De la même manière qu'on donne la nourriture à ton corps physique, tu sens des forces, même si c'est la même nourriture que tu manges sur le corps. Mais tu sens quand même certaines forces venir. Parfois, cette nourriture peut te donner envie d'aller dormir. De la même manière, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont censées nous donner la vie, sont censées nous donner la force. C'est quand tu peux arriver à une réunion, tu avais perdu ton désir de servir Dieu. Mais lorsqu'un message est donné, ça te redonne envie de servir Dieu. Tu peux arriver à une assemblée, tu avais perdu ta capacité à prier. Mais lorsque tu arrives à cet endroit, tu te rends compte qu'il y a une vie de prière surnaturelle qui naît. Parce que Dieu a disposé chaque chose à sa place. Parce qu'il veut atteindre un but. Parce qu'il veut atteindre un objectif. Parce que Dieu a des desseins. Dieu a des projets qu'il veut accomplir par toi, qu'il veut accomplir par moi. Mais l'une des premières choses que je dois savoir avant d'entrer dans un système, c'est de connaître quel est mon rôle. Sinon, je vais me sentir inutile. Sinon, je vais me sentir perdu. Est-ce que mon rôle, c'est d'arriver aux réunions de m'asseoir? Oui, ça peut être un rôle. Parce que Paul va dire, lorsqu'il est arrivé à Rome, le simple fait qu'il a vu les chrétiens qui étaient là, la Bible dit, il a retrouvé des forces. Parfois, le simple fait de te voir peut encourager un frère. Comme le simple fait de ne pas te voir peut décourager un frère. Le simple fait de t'entendre peut encourager quelqu'un. On peut décourager quelqu'un. Le ministère, ça ne se limite pas simplement à la chair. Tu comprendras ton ministère quand tu comprendras ton rôle. Et quand tout le monde commence à exceller dans un rôle,
Ouais, il y a des endroits où on pensait que les gens devaient seulement exceller, hein, comme au piano, chanter ou autre. Mais qu'ils savaient que dans une génération, quelqu'un qui joue seulement la trompette. Parce qu'il a excellé dans ça. Parce qu'il a connu son rôle. Paf, le vent a soufflé. Et la grâce a accompagné. Fais bien ce que tu as appelé à faire. Et la gloire de Dieu va éclater. Amen. Yes. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a appelé à faire. Et la gloire de Dieu va accompagner en fait. Parce que la gloire de Dieu accompagne ce qu'il t'a demandé de faire. Yes. Parce que l'ordonnance de Samson était garder les cheveux. Quand lui gardait les cheveux, la gloire de Dieu accompagnait, la force accompagnait. Tous les jeunes de sa génération pouvaient faire la même chose. Mais il n'y avait pas cette force. Parce que pour lui, c'était un commandement, c'était un ordre. Il connaissait son office. Il y a pour d'autres qui ont reçu, je dis bien qui ont reçu l'ordre d'intercéder seulement pour certaines personnes. Eux, on ne leur a pas demandé d'intercéder pour la jeunesse. On leur a dit prier pour les serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens tombent dans le péché. On demande, ne l'ont pas fait. Parce que Dieu, à chaque fois qu'il établit quelqu'un, ou il envoie des personnes, il crée des systèmes pour les garder. Donc parfois la chute de ton frère est parce que toi tu n'as pas prié. Pour lui. Les choses n'avancent pas. Oh, les gens sont ceci, les gens sont cela. Ta bouche sert à bâtir ou à détruire. Il y a une époque où les gens ont constaté que les églises étaient mortes. Ils ne sont pas venus au public pour dire Seigneur, les églises ça ne va pas. Hein mes frères? On doit. Non. Ils sont rentrés là-bas. Yes. Ils ont commencé à parler à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, quand je vois quelqu'un faire les bêtises, quelqu'un faire les conneries, ou bien quelqu'un m'outrager, je n'ai pas pu parler à la personne comme avant. Ceux qui m'ont connu, je rentre quelque part. Parce que c'est là-bas que Dieu ramène les cœurs. Yes. Et les premiers qui ont, ceux qui exploitent beaucoup cette technologie-là, ce sont les sorciers. Eux, ils appellent ça les envoûtements. Ils partent danser avec ta faute. Tu vois une femme, elle part dire des paroles pour que tu amènes ton argent chaque fin du mois. C'est une technique que Dieu a donnée à ses enfants dans la prière. Regardez Esther. Elle voulait quoi? L'attention, la faveur du roi. Elle va recevoir une sagesse. Elle va dire à tout son peuple de prier pour elle. Mais elle, on ne va pas connaître son sujet de prière. Parce que son sujet de prière, c'était le roi. Ouais, tout le peuple priait pour elle. Hein? Ça a donné la force de prier pour le roi. Et quand elle est arrivée, elle n'a même pas parlé. Le roi se met à le faire. Viens. La même chose. Parfois, vous pouvez arriver à un endroit où vous êtes un pauvre qui vous casse la tête. Sous ton contrôle, les élèves. Je vais prendre un exemple. On avait des sœurs qui, très brillantes, très intelligentes. Mais pour aller en classe supérieure, c'était compliqué. On s'assied avec certains frères, on est rentré dans le secteur. On allait intercéder, pas comme on a intercédé les années précédentes. On a mis un système. Quand ils sont venus nous donner les résultats, on a dit on savait. On a dit on n'est pas étonné. Pourquoi? Parce qu'on a découvert quelque chose en fait. On peut acquérir et perdre certaines choses. Par la prière. Mais ce n'est pas simplement par la prière, mais il faut savoir comment prier. Comment demander certaines choses à Dieu. Comment rechercher la face de Dieu. Comment faire que les choses avancent sans qu'on ait à mettre la pression aux gens. Ça veut dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment faire concourir toutes choses à notre Dieu? Comment faire en sorte qu'on puisse avoir l'avantage sur certaines choses? Comment faire que quelqu'un qui t'a détesté, quand tu es seulement, tu lui dis bonjour. Il est content de te voir. La faveur. Et cette faveur, ça se trouve devant le trône de Dieu.
devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, Dieu peut te demander de faire certaines choses. Il peut te demander de faire des sacrifices financiers. Il peut te demander de faire des sacrifices de temps. Il peut te demander de faire des sacrifices de méditation. Il peut te demander de faire des sacrifices d'évangélisation. De sommeil, exactement. Comme là, nous venons chaque mercredi ici, c'est un sacrifice qu'on nous a imposé. Et on bénit Dieu. À chaque fois qu'il y a des gens ou qu'il n'y a pas des gens, on voit la gloire de Dieu. N'est-ce pas, frère Emmanuel? Alléluia. On voit la gloire de Dieu. Ce qui fait que quand on dit on voit ça, on dit oh, la prochaine fois on dit encore. Parce que c'est un sacrifice qu'il nous a demandé par rapport à cette saison. Pour faire quoi? On ne sait pas. Donc, la Bible dit que Dieu a une sagesse infiniment variée qu'il veut donner à tout un chacun. Pourquoi je dis qu'il veut donner à tout un chacun? On a lu ensemble que le Seigneur a dit que c'est par l'Église qui veut faire connaître la sagesse infiniment variée. À qui? Aux principautés, aux dominations, dans les lieux célestes. Donc les démons doivent apprendre la sagesse de Dieu par ta vie. Il faudrait que quand Satan veut te calculer, quand même, il réfléchisse quand même. Lui, on veut être la qualité des chrétiens que non, quand Satan a catalogué, bon, lui là, tu l'envoies seulement un esprit de sommeil, il est câlin. Il faudrait que Satan gratte la tête quand il veut te faire tomber dans quelque chose. Yes. Et pour ça, ça demande la communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit Dieu a répandu sur nous toute forme de sagesse et d'intelligence. J'aimerais dire à quelqu'un que l'intelligence n'est pas le fruit de tes efforts. Yes. On va lire ce texte. Et on va finir par là. En lui, nous avons la rédemption par son... C'est quoi la rédemption? Le rachat. En lui, nous avons la rédemption. Quand on parle de rachat, c'est que quelqu'un appartenait à quelque chose ou quelqu'un était captif de quelque chose. Donc, quand tu te retrouves captif de quelque chose ou bien tu te sens possédé ou attaché par un démon, l'une des choses que tu dois rechercher, c'est le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui rachète. L'une des prières que tu dois faire, ah Seigneur, que ton sang me rachète de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes pères. Quand la masturbation devient une habitude, quand la pornographie devient une habitude, la recherche, ce n'est pas l'imposition de mains. La recherche, c'est l'œuvre de la croix. Yes. Le sang a coulé pour acheter. Parce que quand tu appartiens à quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu vas aller, il va revenir. Il va dire la rédemption. Il va dire la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est quoi la rémission des péchés? Le pardon, c'est presque ça. Hein? Effacer nos péchés. À quitter. Il y a une différence entre tes péchés sont effacés. Mais quand on parle de la rémission des péchés, c'est-à-dire les conséquences que tes péchés devaient engendrer. Dis c'est bon, je n'ai plus de dette à payer. Depuis que j'ai appris ça, j'ai appris qu'il y a la rémission des péchés. Tout péché a les conséquences. Il y a certaines conséquences qui peuvent être bloquées quand tu connais ça. C'est quoi tu dois connaître le droit, la loi de Dieu, les plans de Dieu en fait. La rémission des péchés. Pourquoi? Parce que le péché donne les dettes aux hommes. Et quand on parle de quelqu'un qui a les dettes, c'est qu'il doit payer ses dettes. Tu dois payer pour tes fautes. Donc, le sang de Jésus vient faire quoi? Il nous arrache de ceux à qui on appartenait. Parce que légalement, à cause du péché, on appartenait aux démons. On appartenait à Satan. Donc, il pouvait nous réclamer, il pouvait nous posséder, il pouvait nous habiter. Mais tu peux être racheté et avoir les dettes. Ça dit, c'est bon. Hein? Tu ne m'appartiens plus.
Mais à cause de ça, tu me dois ceci, tu me dois cela. Vous avez vu les hommes qui ne se séparent avec les femmes, non? Mais après, ils disent, donne-moi ce que tu me dois. C'est ce qu'on appelle souvent habituellement les réclamations. Ce qu'on appelle souvent les réclamations. Je sens que Satan me réclame. Qu'on veut me ramener dans certaines choses. Et beaucoup de chrétiens vivent des réclamations. Tu ne sais pas, tu t'es converti, mais tu sens des choses dans tes mains. Tu sens certaines habitudes qui reviennent. Tu dois savoir par qui tu as la rémission de tes péchés. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, la grâce de Dieu a des richesses. La grâce de Dieu a des richesses. Les richesses servent à quoi? Vivre dans un certain confort. Il y a les richesses physiques, il y a les richesses spirituelles. Et les richesses spirituelles permettent de racheter les fautes. C'est ainsi que le même Dieu dit, déjà envoyé le dévoreur. Mais il dit, je racheterai les années qu'ont dévoré le basilic, le gélèque et autres. Comment il fait pour racheter les années? Parce qu'il y a des richesses dans sa grâce que l'on doit découvrir. Il y a des richesses dans sa grâce.